Bonjour et bienvenue sur la chaîne de GRK31 pour une nouvelle lecture nocturne. Cette fois-ci encore, Lux Noctis, un texte tiré d'un jeu de rôle sur la BD Seul. Cette fois-ci, le texte a été écrit par deux de mes joueurs. J'ai dû faire un petit arrangement de façon à ce que le texte soit relativement uniforme et agréable à lire. J'espère que ça va vous plaire. La nuit de jet commençait à tomber sur l'est des Pyrénées. Pourtant, un 4x4 perçait toujours la nuit de ses phares, mêlant leur lumière artificielle et pâle à l'orange sanglant du coucher de soleil hivernal. Kayla restait parfaitement réveillée, malgré Lucien qui dormait sur le siège passager à côté d'elle. La jeune fille était de toute façon bien trop occupée à se faire remonter les conseils d'Aaron dans son cerveau et à ne pas écraser l'innocente biche. Les pensées de Kayla étaient loin d'être calmes et paisibles. Au contraire, elle avait encore l'empreinte d'Anis Cerbère gravée sur sa main. Bien que frêle, la jeune fille avait non seulement gravé sa chair, mais aussi son âme avec ses paroles. « Tu le dois. » Elle revoyait les yeux d'ambre clair, fouiller son âme et extirper jusqu'à la moindre goutte de coopération. Elle en frissonnait encore. « Attention à la route, Kayla !» l'avertit Eric derrière. Cela la tira de ses pensées et elle évita le fossé dans lequel elle se dirigeait. Mais ses mains restèrent crispées sur le volant. Pour William. Elle le faisait pour William. Encore quelques kilomètres sous les sapins, et ils étaient arrivés. Du moins, elle crut reconnaître l'endroit d'après la description sommaire que Luciane lui en avait faite avant de partir à 5 h du matin. Le contrefort était une petite clairière parsemée d'arbres morts, avec une forêt de sapins fournis et enneigés derrière, la montagne. Manifestation géologique immuable, les regardaient stoïquement accoster son flanc. Kayla trouva un endroit à l'orée de la forêt où garait le 4x4 et se parqua un peu brutalement, ce qui réveilla Lucien. Edgar fut projeté en avant par le garage en catastrophe. « Hein ? On est arrivé ?» s'exclama l'abruti visiblement interrompu dans ses songes. « Oui, nous sommes pas loin des montagnes », confirma l'ancienne serveuse. Eric se leva soudainement et déclara « Bon, restez dedans, je vais faire un tour pour sécuriser le secteur. » Sur ces mots, le jeune garçon enfila sa veste, sortit son arme et quitta la voiture. Edgar, lui, étouffa son rire. Ce Eric le faisait bien marrer. Certes, il disposait d'un pistolet, mais c'était là son seul atout. Que quelqu'un lui pique et il devient aussi inutile que ses deux amis, alors qu'Edgar, qui lui, était spécialisé dans le corps à corps, au vu de ses nombreuses expériences passées, était important. Il pourrait d'ailleurs même assommer Eric si l'envie lui prenait. Pendant que le guignol vérifiait si la neige était bien blanche, Lucien annonça la marche à suivre. Bon, voilà ce qu'on va faire. Kayla, tu peux préparer la voiture pour la nuit. On attaquera la montée demain. Je me pas l'idée de devoir chaîner de nuit. Kayla s'exécuta sans dire un mot. On est encore loin ? Demanda Edgar à Lucien. Très bonne question, répondit ce dernier. Dis Kayla, tu sens quelque chose ? Non, ça va, dit-elle. Un peu froid, mais on est en hiver alors. Ouais, du coup on n'est pas encore arrivé, conclua Lucien. Edgar émit un soupçon. C'est pas pour remettre en cause notre GPS serveur humain, mais vous êtes sûr qu'elle peut détecter ce qu'on recherche ? L'homme répondit du tac au tac. Oh, vu ce qui arrivait aux précédentes, ouais, je suis plutôt sûr. Ils furent interrompus par Eric, qui revenait de son tour de garde. RAS pour le moment, mais je me demande si ces gus d'esclaves seront utiles. Rien ne les empêche de partir, railla Lucien en levant un sourcil narquois. Kayla arriva avec les tasses fumantes. Tenez, un peu de café. Merci, Kayla. Je persiste à croire qu'ils sont inutiles, reprit Eric. Je peux pas tout te dire, ce serait pas drôle. Et après la montagne, que fera-t-on ? Demanda Kayla. Excellente question. J'espère que ton radar interne captera ce qu'on cherche parce que la suite du plan n'existe pas. Vous êtes sûr qu'on n'a pas de plan B au cas où Miss GPS tombe en panne ? Fit Edgar, sarcastique. La jeune fille se sentit rougir. Difficile de faire sa place avec ces trois brutes. Je m'appelle Kayla, se défendit-elle. Et je peux faire le tour du périmètre, histoire de voir si je peux pas repérer où on peut aller demain. Eric leva un sourcil soupçonneux et un peu inquiet. Te perds pas. Kayla eut un petit oups qu'elle n'espéra pas trop sonore et se leva, mais elle n'eut pas le temps de faire 3 pas qu'Eric alerta les autres. Attention ! Lucien faillit s'étouffer avec son café, Kayla se retourna intriguée. Bah quoi ? Un putain de zombie ! Putain, il est où ce con ? Edgar, au loin, railla.
T'inquiète, c'est juste de la neige, ça mord pas. Reste avec moi, Kayla, glissa Lucien. Pendant ce temps, Eric avança vers Edgar, une lueur mi-agacée, mi-lasse dans ses yeux. Un zombie, tu piges? Il ne sent qu'à Fortville, t'as des visions, mon gars. Le poids que Kayla ressentait depuis quelque temps sur l'estomac se dissipa brusquement. T'es parano, en fait, conclut Edgar avant de retourner dans la voiture. Ça, on verra, décida Lucien. Faut qu'on se répartisse l'écart. Je prends le premier. Je peux prendre le troisième, dit Kayla. Bien. Edgar et Eric, vous prenez le second car ensemble. Quoi? Protestèrent-ils en chœur? Lucien, tu peux pas me faire ça, pourquoi? Parce que j'ai gagné à la courte paille. Je savais même pas qu'on avait joué. Maintenant tu le sais. Lucien, ce gars va me tuer à la moindre occasion. Je préfère garder mes balles pour les plus importantes. Les garçons... Mais à quoi ça sert d'être deux? Je veux dire, on se démerde bien tout seul. Et puis Kayla sera toute seule pendant son quart alors qu'on sera que deux. Il a raison sur ce point. Peine perdue, songea Kayla. Ils ne l'entendront pas. Ce qui voulait dire qu'ils ne seront pas pour le carnet. Bon, je vais être honnête, petit. Soit t'arrêtes de me les briser sévères et tu te comportes en gosse responsable qui mérite sa liberté, soit tu retombes dans ta vie d'esclave plutôt que prévu. Le choix t'appartient. Eric était déjà parti dormir dans la voiture, Kayla somnolait assise sur son lit de camp, suivant distraitement la discute. Donnez-moi au moins une arme! Tiens, t'as qu'à t'amuser avec ça, dit Lucien en lançant une petite matraque. Edgar voulut protester, mais le regard sarcastique de Lucien lui coinça sa répartie dans la gorge. La nuit enveloppa la vallée pendant que le groupe sombrait dans le sommeil. La jeune fille prépara donc les tentes et les lits de camp. Puis prépara du café et du thé pour tout le monde, pendant que Lucien et Edgar discutaient. Non, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que... Ah!